لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدرس العاشر: حق الرجل على المرأة وحق الوالدين. Alors, Cheikh Abdullah rahimahullah a donné une leçon en parlant le mérite de l'homme sur son épouse et les mérites des parents. ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. رواه الحاكم في المستدرك. يقول شيخنا: روينا بالإسناد المتصل إلى الحاكم أبي عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. Alors, dans le hadith rapporté par le Hakim par une chaîne jusqu'à Aïcha radiyallahu anha, et le Cheikh l'a rapporté par une chaîne jusqu'à le Hakim, qu'il a dit que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit: la personne qui a plus de droits sur la femme, c'est son mari. Et la personne qui a plus de droits sur l'homme, c'est sa mère. هذا الحديث صحيح. الحاكم حكم بصحته وغيره. الحاكم l'a jugé صحيح et d'autres. وفيه بيان أعظمية حق الرجل على امرأته. بهذا الحديث يفيدنا كم حق الرجل عظيم على المرأة, comme le droit de l'homme est grand sur son épouse. لذلك حرم الله عليها أن تخرج من بيته بلا إذنه من غير ضرورة. C'est pour cela Allah Ta'ala a rendu haram que la femme sort de la maison de son mari sans sa permission. Sauf s'il y a une nécessité, si la maison commence à tomber, tu vois, où il y a des gens qui veulent la tuer, alors elle est sortie, ça c'est une nécessité. للضرورة كأن كان البيت سينهدم, هناك من يأتي يريد أن يقتلها أو نحو ذلك. للضرورة. أما لغير ضرورة لا تخرج من بيته من غير إذنه. Ne sort pas de sa maison sans sa permission. هذا دين الإسلام. C'est comme ça la religion de l'islam. ومنها إذا دعاها إلى الفراش لا يجوز لها أن تأبى عليه من غير عذر. Parmi ces droits, si l'homme appelle son épouse au lit, elle n'a pas le droit de refuser sans excuse. Si elle le refuse, elle sera maudite par les anges jusqu'au matin. Elle commet un grand péché. إن دعاها فأبت عليه من غير عذر لعنتها الملائكة حتى تصبح وكانت في ذنب كبير وكانت في معصية كبيرة. هلا في الغرب أو في اللاïcité مش هيك. dans les lois laïques c'est pas comme ça. بس نحن عم نحكي هذا في دين الإسلام. nous on parle c'est comme ça dans l'islam. وحرم عليها أن تدخل بيته من يكرهه. Là, la yuridu an yadkhul. Elle n'a pas le droit de faire rentrer chez lui quelqu'un que lui, il ne veut pas. Elle n'a pas le droit de faire rentrer une femme ou un homme que lui, il n'accepte pas qu'il rentre chez lui. لا يجوز لها أن تدخل إلى بيته من لا يحب أن يدخل. ما لا يحبه, يعني لا يريد أن يدخل إليه. سواء كان قريبا لها أو بعيدا, qu'il soit parmi ses proches ou qu'il n'est pas proche, son mari n'est pas d'accord, alors elle ne fait pas rentrer quelqu'un comme lui. ويجب عليها أن تتزين له إن طلب ذلك. S'il demande qu'elle s'embellit pour lui, elle doit s'embellir pour lui. أما إن كانت في حال العذر مريضة لا تتحمل الجماع فتعتذر له. Dans le cas où elle est malade, elle ne supporte pas les rapports intimes, et voilà, elle lui dit cela, elle lui informe qu'elle est dans tel état. أو أن تكون في حيض مثلا, où elle est dans les menstrues, alors tu lui تقول له أنا في حال الحيض فله يستمتع من غير ما بين السرة والركبة. Dans le cas où elle a les menstrues et les lochis, elle a le droit d'avoir avec elle les préliminaires, sauf qu'elle n'a pas à jouir entre le nombril et les genoux. إلا بحائل, sauf s'il y a un intermédiaire. وبعضهم قال يجوز إلا الجماع, يستمتع بها إلا الجماع. Certains ont dit il a le droit
d'avoir avec elle des préliminaires, sauf la pénétration ou al-jima', في حال الحيض والنفاس. ولا تتصرف في ماله إلا بإذنه. Elle n'agit pas dans ses biens sans sa permission. أما إذا كان هو قال أنا أرضى أن تتصرفي بمالي، وأرضى أن تخرجي من بيتي من غير أن تخبريني، وأرضى أن تدخلي ما شئت من الناس في غيابي وأن تستعملي مالي، إذا هو أذن لها بيمشي الحال. Si lui a donné la permission de sortir, il a donné la permission d'agir dans ses biens, il a donné la permission de faire rentrer les personnes qu'elle aime dans sa maison, si lui il a donné la permission, c'est bon, c'est en règle. لكن تبقى ضمن حدود الشرع. مش معنى تدخل واحد تقعد خلوة. Si lui il accepte, ça ne veut pas dire qu'elle reste avec un homme sans avoir un troisième. مش هيك يعني. وفيه هذا الحديث بيان أن أعظم الناس حقا على الرجل أمه، أن الأم حقها على الرجل عظيم، على الأولاد، que la mère elle a un grand droit sur les fils, que ce soit garçons et filles. أعظم الناس حقا على الرجل أمه. هلا المرأة قبل الزواج طبعا أمها، لكن بعد الزواج زوجها. La femme avant le mariage, la personne qui a plus de droits sur elle, c'est la maman. Une fois qu'elle est mariée, c'est le mari. Après le mari, on revient, on dit c'est la mère, après il y a le père. وفي حكم الرجل المرأة غير ذات الزوج فإنها أولى الناس عليها بطاعتها. يعني la femme qui n'est pas mariée, comme je viens de dire, encore la personne qui a plus de droits sur elle, c'est sa maman. فيفهم من ذلك أنه إذا لم يستطع الرجل أن ينفق على أبيه وأمه الفقيرين قدم الأم أي أنفق على الأم لعجزه عن نفقة الأب مع الأم. أما إن كان يستطيع الإنفاق على كليهما ينفق عليه كليهما. Dans le cas où la personne n'a pas les moyens, et il y a la maman, il y a le père, il avance la maman, puis après le père. Mais s'il a les moyens de subvenir la charge de ses deux parents, alors il doit être envers les deux, il doit remplir ses devoirs envers eux. ولا يسقط بر الأب والأم عن الولد لكونهما أساءا إلى الولد في الصغر. من أضاعه أبوه وأمه في حال صغره فقطع عن الإحسان والنفقة ثم كبر الولد فليس له أن يقابل الإساءة بالإساءة. Dans le cas où les parents ont négligé cet enfant, le père était à l'époque pris par l'alcool, où il court derrière les femmes, et voilà, et la mère encore, elle donnait la priorité à son travail, elle a négligé ses enfants jusqu'à que ses enfants sont grands maintenant, ils sont bien, ils vont en bon état, et les parents sont maintenant dans le besoin, dans la pauvreté, dans la maladie. Alors, ces enfants, ils n'ont pas le droit de dire ils nous ont négligés, on les néglige. Ils nous ont fait du mal, on leur fait du mal. Non. هذا يمكن بعض الناس مثل هذه البلدان اللي هي ما عندها مبدأ ديني. Certains qui n'ont pas de principe religieux, ils font comme ça. Ah, tu m'as fait ça, je te fais ça. Tu vas voir, tu vas goûter, voilà. Mais dans l'islam, non. لا يجوز. هم أخطأوا في حقك, أنت ما تخطئ في حقهم. Et ils ont commis un certain péché envers toi. Toi, tu ne fais pas la même chose. لا يقول هما لم يرحماني في صغري ضيعاني في صغري أنا الآن لا أسأل عنهما لا يجوز. Il n'a pas le droit de dire ah ils m'ont négligé à mon enfance, ils ont laissé moi pour les rues, voilà, j'ai lutté pendant 20 ans pour alors maintenant je fais rien pour eux. Non, il n'a pas le droit. لو فعل بيكون عليه ذنب كبير. S'il fait, il a commis un grand péché. لا يجوز. أنت عليك أن تقابل الإساءة بالإحسان. سيما هؤلاء أبويك. Tu replies contre le mal par la bienfaisance, surtout envers tes parents. Surtout, c'est les parents. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء.
3 personnes ne rentreront pas au paradis, c'est-à-dire avec les premiers, mais ils méritent un très dur châtiment avant. Celui qui s'est mal comporté avec ses parents, qui les a négligés, qui n'a pas donné la nafaqa, ils étaient dans le besoin, dans la pauvreté, ou il était quelqu'un injuste envers eux. Alors celui-là, il n'est pas parmi les premiers qui rentrent au paradis, il mérite l'enfer. والديوث الديوث هو الذي يعرف أن امرأته تزني ويسكت. C'est lui qui sait que son épouse, elle fait la fornication et elle ne dit rien. Que dit-on si quelqu'un il dit à son épouse d'aller faire la fornication? بعض الرجال ديوث هذا ديوث خبيث مثل الخنزير comme un cochon. Soit il cherche l'argent ولا هو طبعه خنزيري. Il a une nature comme le cochon, il veut que la femme aille avec les hommes والعياذ بالله تعالى. رجولة النساء هي المرأة التي تتشبه بالرجال تلبس لباس الرجال ولباس الرجال. رجولة النساء c'est les femmes qui s'habillent comme les hommes. Ça c'est un grand péché. ما في حتى في رجال بيلبسوا مثل النساء. Il y a des hommes qui s'habillent comme les femmes. هدول les homosexuels ou les watiyin ou بعضهم ils aiment porter les habits des femmes. Oui, il y a des femmes qui aiment porter les habits des hommes, les deux dans un grand péché. Les deux dans un grand péché. لا يجوز. حتى الحذاء اللي بيكون بالخلاء, les schlaps qu'on met des fois dans les toilettes, il y a des schlaps pour les femmes qui sont petits devant, roses, bien, les schlaps des femmes, ça se voit. Alors ça, l'homme ne les porte pas. Mais il y a beaucoup de gens qui ignorent ça. Ils disent voilà, il y a des schlaps, mais ça c'est pour les femmes. Spécifique pour les femmes, l'homme ne porte pas ça. Et des sandales ou des chaussures pour les hommes, la femme ne porte pas ça. Si ils ont fait quelque chose qui va pour les deux, il y a des fois des gilets ou des choses qui ont fait pour les deux, alors tu peux les porter. Mais ce qui est spécifique à l'homme, la femme ne le porte pas et l'inverse non plus. فالذي أضاع الولد الذي أضاع والديه في حال كبرهما واحتياجهما لفقرهما أو مرضهما لأنهما كانا أضاعاه في الصغر فلم يعطفا عليه فعاملهما بالمثل أضاعهما يكون في جملة العاقين. Celui qui a fait du mal à ses parents, qui a négligé, il a dit je donne rien, je m'occupe de rien, voilà, débrouillez-vous. Parce que vous avez fait lorsque j'étais petit, comme vous avez fait telle et telle chose, alors je fais la même. Alors il est dans un grand péché. Il est dans un grand péché. أنت يوم القيامة إذا جيت وعندك معاصي ألا تحب أن يغفر الله لك؟ بلى طيب سامح والديك. Toi, si tu viens le jour du jugement et tu as fait certains péchés, tu aimes qu'Allah te pardonne? Oui. طيب إذن أنت تحب أن يعفو الله عنك. لما لم تسامح والديك? Pourquoi tu n'étais pas envers tes parents quelqu'un qui a pardonné, qui a dit j'oublie, c'est bon, maintenant on vit les choses, on cherche l'agrément de Dieu, نبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى ما هو أقرب ما هو خير. قد يكون واحد أساء إليك في زمان غير والديك وندم فأنت مطلوب ايش؟ أن لا تعامله بالإساءة. Quelqu'un il t'a fait du mal à l'époque et actuellement celui-là il a changé, voilà, ou tu as pu maintenant lui faire du mal, ne fais pas la même chose. حسن الخلق أن تقابل الإساءة بالإحسان. لا تقابل الإساءة بالإساءة. Le bon comportement, c'est le fait de ne pas répliquer contre le mal d'une personne par un autre mal, mais plutôt par le pardon. فالذي يعامل أبويه معاملة قاسية لأنهما أهمله يكون عاقا. Celui qui agit du mal envers les parents parce qu'ils n'étaient pas bien avec lui, il est dans un grand péché. ولا يدخل الجنة مع الأولين. Il ne rentre pas au paradis avec les premiers. بعضهم شو قلت لكم j'ai dit dans certaines leçons إنه إذا أجى الأب ليتزوج بيعملوا عليه ثورة. Si le père il veut se marier parce que son épouse est morte, يعني leur mère est morte,
ou elle est malade, ou elle est morte, ils font une révolution contre lui. Hey, tu veux te marier, tu as 60 ans. Tu as 60 ans, tu cours encore derrière les femmes, même s'il a 99. C'est quoi ton problème, toi? Même s'il a 99, il veut se marier. S'il n'a pas l'argent, tu dois le marier. À plus forte raison lorsque lui, il a les moyens. Mais eux, ils sont contre lui parce que ils ont peur pour l'héritage. S'il va se marier, il y aura un enfant ou deux. L'héritage. Et quoi? Je fais quoi, moi? Il y a une autre femme qui rentre. Et s'il y a un enfant ou deux, ah non, ils vont partager avec nous l'héritage. Et il y en a des gens qui font une plainte contre le père qu'il est devenu fou. Ce père-là, ils le prennent feuille fou pour le mettre dans l'hôpital, la cerise là on met, et puis après ils prennent tout l'héritage. Un grand péché, Allahu Akbar. Et ça c'est le bien du père. Ou à la base, s'il est pauvre, vous devrez le marier. S'il est pauvre. Que dit-on lorsque lui, c'est son argent? بعض الناس يا لطيف يا لطيف يا لطيف لا الأم ولا الأب بينسى. Une fois qu'il voit son épouse, il oublie la maman, il oublie le père. Malgré, beaucoup parmi eux, c'est le père qui a payé jusqu'il est devenu un médecin. C'est le père qui a payé jusqu'il est devenu ingénieur. Il a payé, je ne sais pas, 100 000, 200 000 ou quoi jusqu'il est devenu ingénieur. Et maintenant, il veut encore que son père qu'il consacre tous ses biens à lui, et s'il veut se marier, c'est pas un bon père, c'est un mauvais, il court derrière les femmes. قبل أن تحج إذا أبوك يحتاج للزواج تزوجه. Avant de faire le pèlerinage, si ton père a besoin de se marier, tu le maries. أو إجا عريس لأمك أبوك مات, ton père est mort. Ton père est mort. Et puis, la maman, il y a quelqu'un qui veut se marier avec elle. Pourquoi vous êtes contre? Pourquoi? Parce que des fois, encore, la maman est riche. Tu vois? Ah, tu veux te marier? Mais là où le problème? كله بيبرم حول الدنيا, ça tourne autour de l'argent et la vie. أما الإنسان مطلوب يحط كل ما يملك تحت تصرف والديه. Un bon musulman, il met tout ce qu'il a à disposition de ses parents. بياخذ رضا أمه قبل رضا زوجته. Il cherche à avoir le consentement et le baraka ou le dua de sa mère avant d'aller vers l'épouse. Passe vers la maman, qu'est-ce que tu as besoin? Il lui ramener de la viande, des pommes, des bananes, du bon fromage, ainsi de suite. Puis après, il va vers son épouse et ses enfants. يمروا بالأول عند أبوه أمه بيراعيهم بشوف شو خاطرهم ماذا يحتاجان. Après, il passe chez son épouse. وإذا قالت له زوجته أنا ولا لأمك. Si des fois il y a certaines épouses qui sont pas faciles, dis soit moi soit ta mère, hein? Je peux pas, hein? soit moi soit ma mère. Si tu veux ta mère, tu n'as qu'à me divorcer. Alors tout de suite tu es divorcé. Va chez toi, chez ta mère. Toi tu t'occupes de ta mère, moi je m'occupe de ma mère. Voilà, on peut pas. عم تخلي بتقول له يا انا يا امي، بقول لها امي، ما بقول لها انت، بقول لها امي. لكن في ناس ضعاف امام النساء. Il y a beaucoup d'hommes. بعلمك انه رجال وقبضاي. Il est un petit lièvre, un petit lapin devant son épouse. بعلمك قبضاي, il est très fort devant la femme. Il est mesquine, un petit gazelle, un petit gazelle, très doux, très gentil. وإنما الخير الذي يكسب الإنسان البر الأعظم للوالدين هو أن يخالف نفسه ويبرهما مع أنهما ضيعاه في صغره. Le grand bien, c'est le fait de prendre soin de tes parents malgré qu'ils t'ont négligé lorsque tu es petit et tu leur fais du bien jusqu'à la mort. هذا طبعا بيكون ثوابه أعظم من ثواب الذي أبواه أحسنا إليه فهو يحسن إليهما. لأن هذا يجد مشقة على النفس. Cette personne, les parents lui ont fait du mal, alors il a répliqué par le bien, il a plus de récompense que l'autre, que ses parents ont pris soin de lui, alors de son tour, lui, il fait la même chose. Mais l'autre,
Et ils lui ont fait du mal et il fait du bien. Celui-là, il a plus de récompense parce qu'il contredit son ego. Il fait un effort contre sa propre personne. Et il a répliqué contre le mal par le bien. هذا أعظم أجر. كذلك الأرحام. Même les proches. بعض الأحيان في أرحام تصلهم ويصلوك. Il y a des proches qui te visitent, tu rends visite, ils t'aident, tu les aides. Et ils prennent soin de toi, tu prends soin d'eux. Et il y a d'autres arham qui ne font rien envers toi. Ils ne te visitent pas, ils ne demandent pas d'après toi, ils ne t'aident pas. Alors ces gens-là, encore toi, tu cherches à les aider, les épauler, les rendre visite. Et tu as plus de récompenses. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils font rien pour toi et malgré toi, tu fais pour l'agrément de Dieu. بعض الأرحام ما كأنه بيعرف شو يعني أرحام. Il y a des gens, beaucoup de gens qui ne savent pas que ça veut dire arham. Les proches qu'on doit se visiter, se soutenir, les aider s'ils sont dans le besoin, il y a des gens qui ne savent pas ça. À peine il réfléchit à son fils à sa fille. Même ses frères, des fois, il les oublie. Même son frère, tu ne t'approches pas de moi, hein? Tu ne demandes rien. Hein? Même son frère, même ses frères, lui, Abouk Marid, alors on a dit شغل. Et il était responsable dans une société, pas mandi, il est responsable. On a dit, ton père, il a besoin d'une opération, tout ça. Ah non, j'ai pas du travail. Et il ne regarde pas ni frère ni père. J'ai pas du travail. Il a du travail. Mais il ne faut pas toucher son argent. Ya Latif. Ton père qui a pris soin de toi, qui t'a enseigné, que tu étais à l'université. Ou مثلا il y avait une. La maman est tombée. La maman est tombée. La maman est tombée. La fille, elle est là. Elle n'a rien fait, elle a laissé. Elle a téléphoné à sa sœur. Viens prendre ta mère, elle est tombée. Viens, aide. Elle n'a pas fait. ما عملت شيء. تعالي شوفي أمك. تعالي أمك وقعت. تعالي شيليها. الله أكبر. ما أقسى هذه القلوب. Comme il y a des gens, on dirait, si ces gens-là croient au jour dernier, أنتم تؤمنون بالآخرة. Vous croyez au jour dernier, vous faites ça. Allahu Akbar. C'est grave. خطر. بعض الناس بالحج بيحمل أمه بالطواف, بيحمل أمه بالسعي. Certains au pèlerinage, ils portent sa mère pour le tawaf, pour le sa'i, ils la portent. وشوف بعض الناس وأم وقعت ما بتساعدها. Elle ne l'aide pas. وهيدي حدة, celle-là elle est là et l'autre elle est dans une autre ville. Elle vient pour aider sa maman, elle lui prépare à manger. البده الآخرة هيك بيشتغل. Celui qui cherche l'au-delà, c'est comme ça. وهيدي أمي رغم أنف من أدرك والداه حيان ولم يدخلاه الجنة. رغم أنف يعني بعد من الخير. Il est loin du bien. Celui qui a atteint ses parents âgés et ils n'ont pas fait rentrer au paradis. أنه كبر أمك وأبوك وأنت عايش. ولم يدخلاك الجنة يعني ما اجتهدت في الطاعات في الأعمال الصالحة في الخيرات حتى يدخلاك الجنة. أنت إنسان بعيد من الخير. أنت إنسان محروم. Tu es privé, tu es loin du bien. Tes parents sont âgés et pauvres, malades, tout ça. Et tu n'as pas travaillé pour qu'ils te ramènent au paradis, c'est-à-dire seront la cause pour aller au paradis. Et il y a des gens que ما بيعرف حدا. هذا من محاسن هذا الدين العظيم. Ça c'est dans l'islam. Afik, tu peux pas négliger tes parents. Tu peux pas dire je suis en Suisse, l'État il s'occupe des vieux, des personnes âgées. L'État il a des maisons pour ça. Moi j'ai ma vie, j'ai mes enfants. Eux ils ont vécu leur vie. Ils ont été partout, de Hawaï jusqu'à Honolulu, et moi aussi, hein, laissez-moi tranquille. Il y a des gens qui disent à tes parents, toi tu as profité de la vie, laisse-moi profiter. Moi je ne peux pas courir, tu es tout le temps malade toi, je ne peux pas. La ilaha illallah. S'il est tout le temps malade, alors tu peux ramener une personne qui s'occupe d'eux, et toi tu viens de temps en temps, tu mets les caméras parce qu'il y a des gens méchants. الولد صغار
On met des caméras parce qu'il y a des gens qui sont gentils avec l'enfant. Dès que tu sors, elle me fait manger par force avec deux, trois gifles. Après, l'enfant, il est sous la pression, la terreur, la peur. Alors, si tu mets quelqu'un pour ta mère ou ton père, tu surveilles, tu demandes, est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'ils sont gentils avec toi? Et pour d'autres qui ne savent pas parler tout ça parce qu'ils sont dans un état, tu mets une certaine caméra. Tu dis, voilà, il y a une caméra, je vois tout, moi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.